Avant d'aller dans la prédication de la parole de Dieu, on va aller dans un mot de prière, mais ce que je vais faire, c'est que je vais lire le texte tout de suite qu'on va regarder ensemble dans 1 Corinthiens au chapitre 2. Donc, si vous n'avez pas de Bible en ce moment, je vous invite à lever votre main là où vous êtes. Levez votre main bien haut, puis un bénévole va vous prêter une Bible. Et si vous n'avez pas la parole de Dieu à la maison, si vous n'avez pas de Bible à la maison, c'est un cadeau qu'on vous fait, on vous la donne. On veut que tout le monde ait la parole de Dieu entre ses mains. Si vous avez déjà une Bible, mais que vous voulez l'emprunter pour suivre avec nous, vous pouvez la remettre à la fin au bénévole qui vous l'a prêté. Donc, si vous avez besoin d'une Bible, levez votre main. Il y a une Bible en arrière là-bas. David va courir, sauter par-dessus les bancs. Non, tu vas faire le chemin correct, hein? Une Bible là-bas en arrière. Y a-t-il une autre personne qui veut avoir une Bible ce matin pour suivre avec nous? Une autre? Donc 2 Bibles là-bas. On a-tu apporté 2? Ah ah, tu vas apprendre, hein? Tu vas être en forme en étant au cinéma. Tu vas monter, descendre les marches. Donc une autre Bible là-bas. Pendant ce temps-là, vous pouvez tourner dans 1 Corinthiens au chapitre 2. On va lire le chapitre 2 au complet de 1 Corinthiens ce matin. Je suis désolé si je bousille l'ordre des projections, mais on va lire le texte tout de suite. 1 Corinthiens au chapitre 2. On va lire le texte au complet, puis ensuite de ça, on va prendre un temps pour prier les uns avec les autres dans nos sièges. On va se tourner vers la personne qui est à côté de nous. C'est un bon moment pour demander à Dieu, Seigneur, travaille dans mon cœur. Si j'ai des choses qui sont là sur mon cœur qui m'empêchent d'être totalement concentré sur ta parole, dérangé, si j'ai besoin de te demander pardon peut-être, puis de préparer la bonne terre de mon cœur à recevoir la parole, c'est le moment de le faire aussi à ce moment-là. Donc 1 Corinthiens plutôt, chapitre 2. À partir du verset 1, on va lire les versets 1 à 16. Pour moi, frères, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte, de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Afin, au verset 5, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue. Car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Verset 13. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Amen, c'est la parole de Dieu. Je pense qu'il faudrait peut-être éteindre, s'ils ne sont pas déjà éteints les micros ici. Ils sont déjà éteints? OK. Il y a un raisonnement, je pensais que c'était là. Donc, c'est la parole de Dieu pour aujourd'hui. Écoutez, on ne va pas aller en profondeur dans chacun des versets du texte, mais l'idée générale du chapitre 2 va être ce qui va guider non seulement le message d'aujourd'hui, mais c'est ce qui guide en même temps toute la série qu'on fait ensemble, de parler des choses spirituelles avec un langage spirituel, d'adresser les choses qu'on a besoin de savoir, que Dieu nous révèle ici par son esprit. Donc, prenons un temps pour prier ensemble, et ensuite de ça, on va aller dans la prédication de la parole de Dieu. Donc, tournez-vous vers les autres. Je sais que c'est peut-être inconfortable pour certains. Si vous désirez prier seul à votre place, vous pouvez le faire aussi. Mais prenons le temps de demander à Dieu de faire ce que lui seul est capable de faire dans notre cœur à travers sa parole.
Amen. Je devrais vous demander, qu'est-ce que vous êtes venu faire ici ce matin? Une question que j'aime poser une fois de temps en temps lorsqu'on se réunit ensemble à l'église. Qu'est-ce que vous êtes venu faire à l'église? Est-ce que vous êtes venu nourrir votre intellect? J'espère que ça en fait partie. On a de l'information dans les prédications. On veut recevoir la parole de Dieu. On veut mieux la comprendre. Mais de manière ultime, de manière suprême, c'est quoi exactement le but principal pour lequel vous êtes venu à l'église ce matin? Peut-être pour voir vos frères et sœurs. Par la grâce de Dieu, j'espère que ça va être un encouragement pour vous autres, que vous aimez les gens qui sont autour de vous, que ça vous encourage dans votre foi et dans votre marche avec Dieu. Ultimement, ce qu'on fait quand on se réunit ensemble les uns avec les autres, c'est qu'on vient pour adorer, pour rencontrer Dieu. Ce qui prend place à l'Église, quand on est réunis les frères et sœurs ensemble, c'est qu'on vient pour que Dieu fasse une œuvre dans notre cœur. On vient pour expérimenter, pour être en contact avec notre Seigneur, puis que lui puisse venir transformer nos vies, ouvrir nos yeux encore une fois sur sa splendeur, puis faire de nous les enfants qu'il veut qu'on soit. Dans le texte de 1 Corinthiens 2 ici, quand on regarde à ce qui est en train d'être décrit, Paul dit, il y en a beaucoup qui peuvent marcher au milieu de vous, il y en a beaucoup qui peuvent venir vous voir et qui peuvent vous apporter toutes sortes de messages de sagesse, d'intelligence, avec des grandes paroles puis être impressionnant. Paul se présente devant le peuple en disant, « J'ai pas été de ceux qui sont présentés au milieu de vous. » Et on croit que Paul était peut-être pas l'homme le plus éloquent qui existe. Nous, aujourd'hui, on lit ses lettres puis on se dit, c'est un homme, en tout cas, qui connaissait la parole de Dieu. C'est un homme qui était rempli de sagesse spirituelle. C'est un homme qui aimait le Seigneur. Mais ici, il dit, je ne suis pas venu auprès de vous. Puis le but ultime, mon approche pour vous apporter la parole de Dieu, c'était pas que vous soyez impressionnés par la beauté de mon langage puis de ma sagesse. Il dit, je suis venu auprès de vous, dans une humilité, dans une faiblesse, pour que votre foi, au verset 4, soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Lorsque j'ai commencé à préparer le message, que j'étudiais le texte qui était pour être exposé, ou le sujet qu'on allait voir. Ce matin, on parle de science versus religion. Et il y a tellement de choses, frères et sœurs, qu'on peut dire dans un message comme celui-là. Honnêtement, on pourrait partir une série qui pourrait durer toute l'année, sur toutes les questions qu'on pourrait aller creuser pour voir, voici ce que la science dit, voici ce que la Bible dit et tout ça. On pourrait étirer cette série-là, puis on pourrait arriver avec toutes sortes d'arguments intelligents. Puis j'ai dû enlever beaucoup de choses du message aujourd'hui en me disant, je ne vais pas aller là. Ce que j'aimerais faire aujourd'hui, ce n'est pas de vous donner toutes les réponses à propos de toutes les questions difficiles, scientifiques qui peuvent être apportées. Mais comme un homme a déjà dit, il vaut mieux donner une canne à pêche puis apprendre à pêcher à quelqu'un plutôt que juste lui donner un poisson pour le nourrir. Ben, je vais faire la même chose avec vous ce matin. Je veux vous donner les outils nécessaires ou comprendre de quelle manière est-ce qu'on est supposé d'approcher la question de la science versus la foi pour que vous soyez capable de vous-même réfléchir correctement quand vous faites vos recherches, quand vous êtes confronté avec des questions scientifiques ou avec des questions justement, ou des provocations en disant que la foi est opposée à la science. Donc, c'est ce qu'on veut faire un matin. Je veux vous apporter les arguments bibliques. Oui, je veux qu'on passe à travers plusieurs points de réflexion en ce qui concerne cette accusation-là envers l'Église. Mais je veux aussi vous prêcher Christ et Christ crucifié. Je veux aussi vous équiper pour que vous soyez capable de reconnaître et de faire de l'exercice à votre tour quand le moment va venir. Le texte qui est devant nous aujourd'hui dans 1 Corinthiens 2 nous dit que l'homme animal, autrement dit l'homme qui n'est pas spirituel, c'est ça le contraste ici dans le texte. Il y a un homme qui est animal, qui est charnel, qui est seulement humain, qui n'est pas né de nouveau. Et il y a l'homme spirituel qui a été régénéré par le Saint-Esprit, qui est né de nouveau en Jésus-Christ et qui a reçu cet esprit. Ici dans le texte, tellement souvent on va utiliser le verset 9 qui nous dit « Comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues. » Puis là, on va dire, mais maintenant, il faut aller trouver les mystères cachés des choses de Dieu. Merci, Marie. Mais ce qu'il est en train de dire ici, c'est ces choses-là qui étaient cachées, ces choses-là que l'œil ne pouvait pas voir et que l'oreille ne pouvait pas entendre. Regardez la suite. Il nous dit, au verset 10, Dieu nous les a révélées par l'Esprit. C'était caché pendant un temps. Il y a beaucoup de choses qui étaient cachées dans le mystère, même de l'Ancien Testament, des révélations à propos de Jésus-Christ qui n'étaient pas hyper claires peut-être pour ceux qui ne cherchaient pas profondément. Il y a des choses encore qu'on doit s'efforcer de comprendre dans le Nouveau Testament. Mais la parole de Dieu nous dit que ce n'est pas des choses qui restent cachées. C'est des choses que l'Esprit de Dieu nous révèle lorsqu'on est en Jésus-Christ. Et on a accès à ces choses-là par sa révélation. L'homme animal ne peut pas comprendre ça. Et pourquoi je prends le temps de vous dire ça? Parce que
Une des choses que je me dis pendant la série, c'est qu'on peut arriver avec toutes sortes d'arguments. On peut arriver avec toutes sortes d'arguments béton pour dire voici ce que les athées disent, voici ce que ceux qui s'opposent à la foi disent, puis voici les bons arguments pour les contrer. Mais en réalité, c'est pas avec des arguments qu'on va gagner les perdus. C'est pas notre foi à l'Église d'Oxa. On va pas gagner les perdus parce qu'on a un bon argument qui va les convaincre finalement, parce qu'on a une sagesse qui les dépasse. Et c'est pas ce que Paul croit. Paul nous dit c'est pas avec la sagesse du langage que je suis venu au milieu de vous. Et c'est par une démonstration d'Esprit Saint et de puissance. Puis lorsque l'Esprit dit « ça suffit » puis qu'il décide de travailler dans le cœur d'une personne, ses yeux s'ouvrent, cette personne-là commence à comprendre les choses de Dieu, puis peut dire comme nous avec le verset 10, « Dieu m'a révélé ces choses-là par le Saint-Esprit. » Donc, je veux mettre ça au clair parce que ce que je fais ici, si vous n'êtes pas encore converti, si vous n'êtes pas encore sauvé en Jésus-Christ, ni de nouveau en Jésus-Christ, sachez que je ne prétends pas ce matin arriver à vous sauver avec les arguments que je vais donner en ce qui concerne la science et la foi. Je crois qu'il y a juste l'Esprit de Dieu qui peut faire ça dans votre cœur. Et donc, on veut prêcher l'Évangile à travers le message. Et ce qu'on fait, la série qu'on fait en ce moment, et les messages qu'on fait dans cette série-là d'apologétique n'est pas spécialement pour les non-croyants, et pour les croyants. On l'a dit dans le premier message, le but est d'équiper les saints pour être capable de défendre la foi, de donner une raison de la foi et de l'espérance qui est en nous, et c'est ce qu'on veut continuer de faire. Donc je dis ça parce que certains vont venir ici et vont dire, on a vu que c'était la science versus la foi sur Internet, puis on arrive ici ce matin, puis on est prêt à prendre des notes, puis à tout recevoir, puis j'espère qu'on va répondre à telle question sur telle partie de la théologie de l'évolution et tout ça. Vous allez peut-être être déçus. Je ne vais pas répondre à toutes ces questions-là. Je vais vous donner l'équipement pour être capable d'y répondre vous-même en faisant vos recherches. Donc ce qu'on fait aujourd'hui n'est pas seulement intellectuel, mais il est aussi spirituel. Puis on prie que l'Esprit de Dieu puisse parler et agir dans nos vies. Laissez-moi prier encore une fois. Puis ensuite de ça, on va aller dans un petit résumé de ce qu'on a vu dans les dernières semaines avant de plonger dans le message aujourd'hui. Prions. Mon Dieu, avec beaucoup d'humilité, avec une grande réalisation qu'il n'y a aucune puissance en moi-même, aucune force en moi qui peut changer un cœur, Seigneur, et juste toi qui es capable de faire ça. Ce matin, je veux te prier que le message soit clair. Je veux te prier pour un émerveillement dans chacun de nos cœurs envers toi, envers ta parole, envers ce que tu nous dis, Seigneur, puis un éclaircissement même envers les choses qui sont données dans le monde dans lequel on vit. Les arguments qui sont donnés, qui sont souvent bidons, qui ne tiennent pas la route, Seigneur. Je te prie de nous donner une facilité de comprendre. Je te prie même de nous donner un zèle. Alors qu'on écoute ces choses, alors qu'on entend même parler de la croix de Jésus-Christ, alors qu'on entend parler de toutes ces choses-là, je te prie que tu puisses nous donner un désir profond dans notre cœur pour pouvoir aller à l'extérieur et proclamer ta parole. Que tu nous donnes un désir, mon Dieu, de ne pas avoir peur quand on est confronté à toutes sortes de questions, mais qu'on puisse croire que ces questions-là sont juste une porte qui s'ouvre pour nous pour pouvoir prêcher l'Évangile encore une fois, peu importe le résultat. Je te prie, mon Dieu, de convaincre nos cœurs, de faire de l'Église d'Oxa une Église qui croit que tu es puissant pour sauver, Seigneur, au-delà de nos compétences d'argumentation. Merci d'agir dans nos cœurs et dans ton Église pour la gloire de ton nom. Amen. On va parler un peu de science. Dans les dernières semaines, on a parlé de science de toute façon à plusieurs niveaux, dans plusieurs messages. Dans les dernières semaines, on a vu entre autres l'argument naturel lorsqu'on a parlé de l'existence de Dieu. On a vu comment que le monde physique pointe vers Dieu. On a vu que tout ne peut pas venir de rien, que si l'univers a un commencement, ben il y a une cause à ce commencement-là, puis que cette cause-là, on a vu, c'est Dieu qui a créé absolument toute chose, que la Bible est claire là-dessus, même si au niveau scientifique, évolutionniste, on n'a pas de réponse sur qu'est-ce qui a causé le commencement. On sait que nous, notre Dieu a créé, c'est même les premiers mots de la parole de Dieu, au commencement, Dieu créa l'univers. On a vu le témoignage interne même de notre propre conscience ensemble. On a vu que s'il y a une loi que Dieu a donnée lorsqu'il a créé les hommes, qu'il les a créés à son image, qu'il y a une loi morale à l'intérieur de nos cœurs et qu'on est capable de connaître, d'avoir une idée de ce qui est bien et de ce qui est mal, et que c'est Dieu qui a déposé ça à l'intérieur de nous pour qu'on puisse comprendre qu'il y a une raison d'être à notre existence, puis qu'il y a un Dieu qui a mis cette loi-là dans notre cœur, qu'il y a plusieurs... c'est pas juste une transmission, comme on a vu, génétique, parce qu'il y a plusieurs traits de caractère humain qui n'ont absolument aucun bénéfice au niveau de la survie de l'espèce, et que c'est Dieu qui a déposé ces choses-là en nous. C'est même des arguments qui s'autodétruisent en disant que si on est juste le fruit des gènes
qui nous sont transmis pour pouvoir survivre, ben, au bout du compte, ça se détruit soi-même parce qu'on ne peut pas se fier à notre jugement et à notre conscience, parce que de toute façon, c'est juste un mode de survie dans lequel on est en train de grandir, qu'on a hérité de nos pères. Donc, je ne vais pas retourner dans tous ces points-là, nécessairement. Aujourd'hui, même en ce qui concerne la question de la souffrance, on a compris même que la souffrance prouve l'amour de Dieu, sa bonté, qu'un monde sans Dieu est absolument voué à la violence, au mépris des plus faibles, puis qu'il y a juste le christianisme qui peut avoir de la compassion envers ceux qui souffrent, et pas juste considérer que c'est ceux qui vont périr, parce que c'est la loi du plus fort. Donc on a vu plusieurs points qui prouvent, qui attestent l'existence de Dieu, puis que la vision biblique du monde est une vision qui est meilleure que toutes les autres visions bibliques, et c'est pas avec arrogance, mais parce qu'on le voit dans la nature, on le voit dans la parole de Dieu. On le voit même à travers les témoignages d'athées qui vont dire que c'est vrai que si on enlève Dieu de l'existence, on n'a aucune raison d'être bons les uns avec les autres. On n'a aucune raison de prendre soin des plus faibles, puis il n'y a aucune loi morale qui existe, et donc tout ce qu'on fait ne sert à rien, et on s'en va nulle part, et ça n'a absolument aucun but. Mais le christianisme dit non, Dieu nous a créés avec un but, et Dieu nous a créés avec une raison. Comme notre temps est limité ce matin, je veux prendre la direction de plutôt vous donner cette canne à pêche-là. Alors, voici l'idée principale. Okay? Lorsqu'on parle de science versus la religion, j'aimerais convaincre au moins chacun de vos cœurs d'une chose, que c'est la mauvaise question à se poser, de se dire, est-ce que la science est opposée à la foi? J'espère que ça va devenir clair pour chacun de vos cœurs, mais voici l'idée principale d'aujourd'hui. La science est un instrument entre les mains de Dieu pour accomplir sa volonté. La science n'est pas opposée à la foi. La science n'est pas un adversaire à la foi chrétienne, mais la science est tout simplement un outil dans la main du Dieu créateur pour accomplir son plan, pour accomplir sa volonté. Donc voici le premier point. On a 2 points seulement, un très grand point, un petit point à la fin, lorsqu'on va focusser sur le cœur même du texte d'un Corinthiens 2. Donc voici le premier point. Choisis ta vision du monde et ta science suivra. Je suis profondément convaincu de ça. Que la réalité, ce n'est pas que la science est opposée à la foi. La réalité, c'est que bien souvent, les gens qui approchent la science, les gens qui entrent dans ces domaines de science, qui commencent à étudier les différentes sciences de notre univers, arrivent déjà avec des présuppositions, arrivent déjà avec une vision du monde, puis vont faire leurs recherches avec cette vision du monde qui va teinter toutes leurs découvertes et toutes leurs recherches. John Lennox, qui est un mathématicien chrétien, qui a aussi un diplôme en philosophie, parle dans ses conversations avec ses collègues, entre autres à l'université de Cambridge, mais aussi à UCLA, que la grande majorité, si ce n'est pas tous les autres scientifiques qu'il côtoie dans sa vie, et c'est un homme qui fait beaucoup de débats athées puis chrétiens avec des hommes, c'est un homme qui a fait des tournées même avec Richard Dawkins, qui voyageait en même voiture ensemble, qui allait faire des débats dans l'université, qui a développé une certaine amitié avec lui, même s'ils sont complètement pas du même avis en ce qui concerne la foi, disait que tous les gens qu'il connaît, scientifiques, arrivent tous dans leur domaine de science et avaient déjà une position face à Dieu avant de faire leurs recherches. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que trop souvent, on dit, non, plus que tu vas étudier la science, plus que tu vas comprendre comment le monde fonctionne et tout ça, bien, plus que tu vas rejeter la foi et que tu vas t'éloigner de Dieu. La réalité, c'est que c'est faux. La réalité, c'est que la majeure partie du temps, si ce n'est pas tout le temps, on arrive dans notre domaine d'études avec des présuppositions puis avec déjà une certaine foi, une certaine position en ce qui concerne Dieu ou non. Donc, ils apportent leurs suppositions et leurs croyances. Et écoutez, c'est pas juste un argument chrétien pour accuser les athées. S'il y avait un athée qui était là, il dirait « c'est pas vrai, c'est la science qui m'a fait rejeter Dieu. » Regardez, je vais vous donner une citation de même un de leurs héros, okay? Un des héros des scientifiques d'aujourd'hui. Un bel exemple, c'est Richard, que je ne sais pas comment prononcer son nom de famille, Lewontin, quelque chose comme ça. C'est un génétiste qui est extrêmement considéré par les athées en biologie de l'évolution. Puis il affirme que la communauté scientifique sont biaisés. OK? Commencez pas à aller trop vite, je vais le lire avec vous. Mais il affirme que la communauté scientifique sont biaisés et il est très à l'aise avec ça. Très confortable, il dit c'est vrai, on est biaisé. Mais regardez de quelle manière il explique. C'est une longue citation, donc je vous demande de vous concentrer pour le comprendre. Il dit « Notre volonté d'accepter les affirmations scientifiques qui vont à l'encontre du bon sens est la clé pour comprendre la véritable lutte entre la science et le surnaturel. » Comprenez-vous ce qu'il dit? Notre volonté d'accepter des affirmations scientifiques qui vont à l'encontre du bon sens, qui sont illogiques, qui sont insensées, autrement dit.
C'est la clé pour comprendre la véritable lutte entre la science et le surnaturel. Nous prenons le parti de la science malgré l'absurdité manifeste de certaines de ses constructions, malgré son incapacité à tenir bon nombre de ses promesses extravagantes de santé et de vie, malgré la tolérance de la communauté scientifique pour des histoires sans fondement, parce que nous avons un engagement préalable. Écoutez ceci, un engagement envers le matérialisme. C'est fort, hein? Ce n'est pas que les méthodes et les institutions scientifiques nous obligent d'une manière ou d'une autre à accepter une explication matérielle du monde phénoménal, mais au contraire, que nous sommes contraints par notre adhésion a priori aux causes matérielles, au matérialisme, à créer un appareil d'investigation et un ensemble de concepts qui produisent des explications matérielles. Aussi contre-intuitives soient-elles, aussi mystifiantes soient-elles pour les non-initiés. Écoutez bien la fin parce que c'est très important. De plus, ce matérialisme est absolu, car nous ne pouvons pas permettre qu'un pied divin entre dans la porte. Comprenez-vous ce qu'il dit? C'est un de leurs héros, c'est un homme d'une intelligence extraordinaire, mais il dit on est premièrement dévoué au matérialisme. Peu importe ce qu'on va découvrir dans nos recherches, peu importe la lignée, peu importe si on commence à avoir un aperçu que peut-être il y a un Dieu qui a créé l'univers, il va dire non, on va rejeter toutes ces hypothèses-là parce qu'on est dévoué au matérialisme. Et ça, mes amis, c'est un grand problème. De où on peut dire, c'est pas la science qui est opposée à la foi, c'est ta vision du monde qui va influencer comment tu interprètes la science. C'est ta vision du monde qui va influencer de quelle manière est-ce que tu deals avec la question de est-ce qu'il y a un Dieu qui a créé l'univers ou non. On doit réaliser que les conclusions de recherche qui ne sont pas vérifiables, on émet beaucoup d'hypothèses lorsqu'on étudie en sciences, vont forcément suivre la vision du monde que la personne embrasse. Donc quand tu commences avec la croyance, parce que c'est vraiment une croyance que Dieu n'existe pas, tu ne peux pas prouver que Dieu n'existe pas. C'est une croyance, tu choisis cette croyance-là, c'est ta vision du monde. Lorsque tu commences avec ça, ça interprète tout ce que tu fais avec la science par la suite. Richard Dawkins, qui est un homme que vous avez entendu parler souvent dans cette série-là, qui est un l'athée probablement le plus connu au monde, à part peut-être Sam Harris aussi, il dit « Tu ne peux pas être un penseur scientifique intelligent et à la fois t'accrocher à des croyances religieuses. C'est l'un ou l'autre. » Est-ce que vous ressentez l'arrogance extraordinaire de cet homme-là? C'est-à-dire, tu ne peux pas être intelligent et croire en Dieu. Si tu crois en Dieu, tu es stupide. Vous vous rappelez la première question au début de la série, hein? Êtes-vous stupide? Et c'est complètement arrogant, surtout lorsque tu penses aux avancées scientifiques de l'histoire et de tous les hommes chrétiens qui ont fait avancer la science et qui ont fait des avancées scientifiques, qui sont des hommes d'une qualité non seulement intellectuelle, mais caractérielle extraordinaire, qui ont fait beaucoup plus pour l'avancement de la science que M. Dawkins lui-même. Je vous emmène une série ici à l'écran, OK? Juste pour vous overwhelm avec ça, juste pour que vous voyez qu'il y en a tellement, et c'est juste une petite liste, OK? De héros et de scientifiques. Francis Bacon, Galiléo, Blaise Pascal, Isaac Newton, le père de la physique, qui est tellement reconnu, même par Dawkins et par tous les autres, était un homme qui était dévoué à Dieu et qui donnait l'honneur à Dieu dans les choses qu'il découvrait. Johannes Kepler, Carl Linnaeus, Michael Faraday, Charles Babbage, je ne sais pas comment dire son nom, mais James Clerk Maxwell, Gregor Mendel, Louis Pasteur, Lord Kelvin, Charles Dolittle Walcott, Max Planck, George Washington Carver, Arthur Eddington, Georges Lemaître, Theodosius Dobzhansky, je pense, Werner Heisenberg, James Todd. Vous voyez tous les noms qui sont affichés à l'écran ici, de scientifiques qui ont fait avancer, qui ont eu une influence extraordinaire sur la pensée scientifique. Et c'est seulement une courte liste ici. Quelqu'un a dit, et j'aimais cette petite phrase-là, c'est une petite punchline, il disait le combat entre la foi et la science est trop souvent gagné par la foi en la science. Je répète, trop souvent le combat entre la foi et la science est gagné par la foi en la science. Autrement dit, pour avancer avec une théorie que Dieu n'existe pas, mais tu as besoin d'avoir de la foi aussi, au bout du compte. Et ce n'est pas prouvé scientifiquement. Une chose qu'on ne se rend pas compte lorsqu'on parle de cette idéologie de vie, de cette vision du monde qui influence la science, c'est qu'il y a la science puis il y a ce qu'on appelle le scientisme. Et le scientisme est
j'allais dire une religion. Il ne m'aimerait pas dire ça, mais c'est quasiment ça. C'est une culture où tu, justement, es dévoué au matérialisme, ou est-ce que tu es dévoué à faire tout ce qui est en ton pouvoir pour rejeter tout ce qui est idée religieuse, tout ce qui est foi, tout ce qui est à propos de Dieu, parce que la seule chose qui compte, c'est de prouver que le monde est seulement, uniquement matériel et que Dieu n'existe pas. Autrement dit, c'est le même péché qui se répète depuis le début des temps. C'est-à-dire, on veut détrôner Dieu pour demeurer sur le trône. On n'a pas besoin d'un créateur parce que nous, on est en train de découvrir tout ce qui est possible d'être découvert. Une des erreurs lorsqu'on parle de science versus la foi qu'on fait trop souvent, c'est de penser que la foi explique les choses. Peut-être que ça va choquer plusieurs, mais vous savez, la foi n'explique rien. La science. Hey, vous devriez être choqués et me crier. Qu'est-ce que tu dis là, Eric? Réveillez-vous! La science n'explique rien. La science n'est pas d'expliquer les choses. La science est d'étudier le fonctionnement des choses, de faire des constatations sur comment les choses fonctionnent et d'émettre des hypothèses à propos de ce que tu découvres. La science n'explique rien. La science ne donne pas la raison pour laquelle les choses existent. La science constate comment les choses fonctionnent. Et ça fait toute une différence. La science n'explique rien, elle décrit, elle observe des phénomènes et elle décrit ce qu'elle découvre. Mais trop souvent, on met la science en opposition avec Dieu. Mais la réalité, c'est que c'est deux disciplines qui sont complètement différentes. Même le plus grand des scientifiques peut dire la physique ne peut pas expliquer la métaphysique. Méta qui veut dire au-dessus, qui transcende. La physique, l'étude de la nature, comme on le voit, ne peut pas expliquer un Dieu qui est au-dessus de la nature et qui est au-dessus de la physique et qui est au-dessus même de nos capacités d'étude sur la Terre. Dieu ne s'explique pas avec une étude scientifique parce qu'il est un agent moral. Et j'aime cette illustration de John Lennox. John Lennox va dire, il me donne un exemple très éclairant, il va dire, pourquoi l'eau bout? Je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette illustration-là, mais il va poser la question, pourquoi est-ce que l'eau bout? Puis je vais lire, OK, parce que je ne le connais pas par cœur, je ne suis pas assez intelligent. Il va dire, parce que l'énergie de la chaleur produite par le feu est conduite à travers la base de cuivre, de la bouilloire, de la théière, qui stimule les molécules d'eau, qui bougent de plus en plus vite. Voici pourquoi l'eau bout. John Lennox va prendre une pause, puis il va dire, non, l'eau bout parce que je veux boire un thé. Puis on trouve ça drôle, on trouve ça ridicule. Mais Lennox est en train de dire, la science va t'expliquer pourquoi, scientifiquement, de quelle manière est-ce que l'eau peut être apportée à ébullition. Mais elle ne va pas t'expliquer pourquoi l'eau bout. Tu comprends qu'il y a deux niveaux de questions. Pourquoi l'eau bout? Il y a un agent moral qui dit, moi, je veux me faire un thé. Et la réalité, il va dire, c'est lequel qui est le plus important entre les deux? De savoir de quelle manière l'eau bout? Ou de savoir qu'on fait bouillir l'eau pour boire un thé? Lennox va dire, la réalité, c'est qu'on boit du thé depuis bien plus longtemps avant d'avoir compris comment l'eau bout. Il y a un agent moral qui veut boire un thé. Je crois que c'est la même chose lorsqu'on arrive avec la question de la science opposée à la foi. Est-ce que la science est opposée à la foi? Non. La science existe parce qu'il y a quelqu'un qui veut faire quelque chose avec la nature qu'on étudie à travers la science. Il y a un agent moral qui régit toutes ces choses-là et Dieu est au-dessus. Si on est capable de faire de la science et d'utiliser notre pensée pour pouvoir étudier la nature, si on est capable d'utiliser notre tête pour pouvoir étudier comment les choses se passent, c'est parce qu'il y a Dieu qui a créé notre tête et qui a un but à travers les choses qu'on étudie avec la science. Lorsqu'on se demande quel est le plus important, l'agent moral est plus important que la compréhension de comment l'eau bout. La science est un instrument entre les mains de Dieu. La loi de la physique puis autres existent pour Dieu et pour faire sa volonté. Je dirais même que son but est pour qu'on le trouve. Lorsqu'on lit en Romains 1 puis qu'on voit de quelle manière est-ce que Dieu parle à travers l'apôtre Paul de la création puis de la nature, on l'a vu il y a quelques semaines ensemble, mais toute la création sert à exprimer quelque chose à propos de Dieu et tous sont capables de comprendre s'ils prennent le temps de regarder à la nature, regarder à la beauté de la création, regarder à comment même la création fonctionne. On a une amie qui est la femme d'un de nos anciens à l'Église de l'Espoir, Monica Pata, qui est une, je ne me rappelle plus de son titre exact, mais c'est une biologiste. Puis j'ai posé la question il y a quelques semaines, j'ai dit, parle-moi un peu de tes études approfondies, puis de qu'est-ce que tu comprends à travers toutes tes études justement scientifiques que tu fais depuis des années. Puis elle me dit, plus que j'étudie, sans entrer dans des grands détails, elle va dire, plus que je suis émerveillé de voir la grandeur de l'intelligence de notre Dieu, de comment il a fait les choses. Toute chose a une raison d'être,
Puis toutes choses sont tellement bien programmées que pour elle, c'est évident qu'il y a une intelligence derrière ça, puis un créateur. C'est une femme extrêmement intelligente. Dans Romains 1, on nous dit que les hommes peuvent comprendre la puissance, peuvent comprendre qui est Dieu d'une certaine manière en étudiant sa création puis en voyant la merveille de la création. La science n'est pas opposée à Dieu. La science ne peut même pas étudier Dieu parce que Dieu est au-dessus de la science. Mais la science sert entre les mains de Dieu pour accomplir son plan. Autrement dit, lorsqu'on prend l'exemple de l'eau qui bout pour se faire un thé, toutes les choses qu'on est capable d'étudier dans le monde, vous voyez que la science, lorsqu'on étudie la nature, lorsqu'on étudie comment est-ce que le corps grandit, par exemple, dans le ventre d'une femme, lorsqu'on regarde, peu importe la fossilisation, toutes ces choses-là qu'on étudie avec la science, puis qu'on utilise notre cerveau pour pouvoir les expliquer, on arrive à comprendre comment ça fonctionne, mais on n'a absolument aucune manière de comprendre pourquoi c'est là et pourquoi ça existe. Donc, ma suggestion pour vous, c'est lorsque vous êtes confronté avec des questions scientifiques, c'est pas juste de dire « OK, mais il y a des outils de mesure, puis on peut arriver à comprendre telle et telle chose, puis ça élimine Dieu de l'équation. » Prenez le temps de réfléchir. Premièrement, 1 Corinthiens 2 nous dit que l'homme animal ne peut pas recevoir les choses de Dieu. Il va continuer de regarder ces petites choses, puis il va continuer comment que les choses fonctionnent sans réaliser qu'il y a un Dieu qui manipule et qui contrôle ces choses-là pour accomplir son plan. L'homme spirituel seulement a les yeux ouverts puis peut comprendre que Dieu est en train de faire quelque chose avec ça. Un de leurs plus grands scientifiques, qui s'appelle Stephen Jay Gould, si vous voulez vérifier sur Internet son nom, c'est un des athées les plus célèbres de la dernière génération. C'est un biologiste, écoutez ça, la liste est longue, okay, son CV est énorme. C'est un biologiste évolutionniste, paléontologiste et historien de la science. Je veux dire, tu arrives avec ce CV-là, là, les gens t'écoutent. Hein? Mais regardez ce qu'il dit. Il reprend ses frères et sœurs qui sont scientifiques parce qu'il croit que c'est complètement ridicule de mettre la science en contre Dieu. Il dit la nature existe tout simplement et nous ne pouvons pas l'utiliser pour notre instruction morale ou pour répondre à une quelconque question relevant du magistère de la religion. Pour le dire à tous mes collègues et pour la énième million de fois, la science ne peut tout simplement pas, par ses méthodes légitimes, trancher la question de la possible surintendance de la nature par Dieu. Je vous le simplifie. Il dit c'est impossible, scientifiquement parlant, de pouvoir nier que Dieu supervise et contrôle tout ce qui existe dans notre monde, la nature qu'on étudie par la science. Il dit nous ne l'affirmons ni nous le nions. Nous ne pouvons tout simplement pas en parler en tant que scientifiques. Voyez-vous que tout scientifique n'est pas à la même place? Je veux dire, c'est spécial parce que c'est un des hommes qui a une grande influence en ce moment dans le monde et qui lui-même reprend ses frères pour dire « Guys, arrêtez d'opposer la science à la foi parce que ça ne fait pas de sens. On ne peut pas arriver à la conclusion que Dieu existe ou non avec la science. Ce n'est pas son champ d'expertise. Ce n'est pas son domaine. La science étudie comment les choses fonctionnent. Dieu est à propos de pourquoi les choses existent. C'est plutôt dans le domaine de la philosophie, de la raison d'être de notre monde. Donc même si la science peut pointer clairement vers Dieu, et je crois qu'elle le fait, parce qu'on a le devoir en tant qu'être humain de se demander pourquoi même on est capable de faire de la science. On a le devoir en tant qu'être humain de se demander pourquoi est-ce que les choses sont comme elles sont. Puis je crois que cette question-là va nous conduire sans faute à Dieu. Mais le christianisme sert à expliquer la raison d'être. Comme l'apôtre Paul le dit, la réponse ne plaira certainement pas à notre grand intellect. Mais la question de si Dieu existe, c'est une question qui est révélée par le Saint-Esprit de Dieu. Le texte d'un Corinthiens 2 nous le dit. Regardez encore une fois au verset 2, j'ai eu la pensée de savoir au milieu de vous autre chose que Christ, Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Je suis au milieu de vous avec un état de faiblesse, de crainte, de grand tremblement. Ma parole, écoutez ceci au verset 4, ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse. Autrement dit, c'est impossible d'arriver avec toutes sortes d'argumentations, de preuves scientifiques à droite et à gauche. J'aime Martin Lloyd-Jones qui disait « Moi, je ne fais pas de débat dans les écoles. » Il était souvent invité à aller débattre, justement. C'est un physicien, c'est un médecin, c'est un docteur, Lloyd-Jones. Puis c'était aussi un docteur en théologie par la suite. Il a laissé la médecine pour pouvoir prêcher la parole de Dieu. Puis il a dit « Je refuse de faire des débats dans les écoles parce que je ne suis pas appelé à débattre la parole de Dieu, je suis appelé à la prêcher. »
Je ne suis pas appelé à venir donner des arguments en pensant que les gens vont être gagnés avec mes arguments, mais je déclare l'évangile de Jésus-Christ, je prêche la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu va sauver et transformer des vies à travers sa parole. Donc, frères et sœurs, encore une fois, lorsqu'on parle avec des non-croyants, lorsqu'on parle même avec des gens qui se disent athées, ce que je vous ai dit au début de la série, je ne crois pas que ça existe vraiment, je crois que Dieu a mis la pensée de l'éternité dans le cœur humain, mais lorsqu'on parle avec des gens comme ça, ne pensons pas qu'on va les gagner avec des arguments. Prêchons l'évangile de Jésus-Christ. C'est ce qui va changer les cœurs, parce que c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Lorsque tu prêches l'Évangile, l'Esprit de Dieu prend sa parole et agit dans le cœur de ceux qui t'entendent. Platenga, qui est un des philosophes chrétiens les plus respectés actuellement, dit « L'homme athée utilise son esprit ou sa pensée pour créer une vision du monde qui annule l'utilisation de sa pensée ou de son esprit. » Autrement dit, avec ta propre pensée, tu commences à créer une vision du monde athée, évolutionniste, où est-ce que tu dis la seule raison pour laquelle on est capable d'être conscient et de réfléchir aujourd'hui, c'est parce qu'on a des gènes qui nous ont été transmis par nos ancêtres. Puis on a juste évolué, on n'est rien, on n'a pas plus de valeur que les plantes, on n'a pas plus de valeur que les singes ou que les chiens. C'est juste que l'évolution, la chance a fait en sorte qu'on soit conscient de notre existence et qu'on puisse faire de la science. Platinga va dire, mais si tu penses comme ça, tu es en train d'annuler la puissance et la capacité de ton intelligence. Parce qu'autrement dit, tu ne peux pas te fier à ton intelligence si c'est seulement le fruit des gènes qui te sont transmis pour ta survie. Parce que tu ne sais pas s'ils sont fiables, ils t'aident juste à rester vivant. Écoutez, leur héros, encore une fois, de tous les athées, Charles Darwin, voici ce qu'il a dit. Et ça, c'est très important que vous le compreniez. Parce que c'est l'homme qui a parti la théorie de l'évolution. Voici ce qu'il dit. Darwin dit, « L'horrible doute surgit toujours, à savoir si les convictions de l'esprit de l'homme, qui ont été développées à partir de l'esprit des animaux inférieurs, ont une valeur ou sont dignes de confiance. » Il va continuer dans son argumentation en disant, est-ce qu'on se fierait à la pensée d'un singe ou d'un macaque primitif? Mais Darwin lui-même dit, après avoir posé cette théorie, il se rend compte lui-même de où ça mène cette théorie-là. Puis il arrive en disant, c'est impossible, on ne peut pas faire confiance, autrement dit, à notre propre pensée. Parce que comment on peut se fier au simple fruit des gènes développés à travers des animaux inférieurs? Donc la science n'est pas opposée à Dieu, mais frères et sœurs, c'est son instrument pour accomplir son plan. Cette croyance-là, que Dieu était l'auteur de la science, puis que Dieu régissait le monde dans lequel on est, et ce qui a motivé la liste des hommes que vous avez vus écrits à l'écran tout à l'heure. La liste des scientifiques qui sont là faisaient de la science, étudiaient la nature. Et dans quelques semaines, on va le voir dans le dernier message de la série, on va parler ensemble de est-ce que c'est vrai que la religion est la raison de tellement de mal dans le monde? On va parler ensemble des croisades, puis de toutes ces choses-là, de l'Inquisition, puis de ces choses-là pour dire, est-ce que c'est vrai que la religion sert à faire plus de mal que de bien? Puis une des choses que je vais vous parler dans 2 semaines, je ne vais pas entrer trop, mais un petit indice ici aujourd'hui, c'est qu'on va voir que le christianisme est ce qui a fait tellement avancer la science. Parce que c'est des hommes qui croyaient qu'il y avait un Dieu qui avait créé l'univers, qui ont dit, si Dieu a créé l'univers, et si Dieu nous a donné une conscience pour être capable de réfléchir, bien pour sa gloire, on devrait étudier l'univers et comprendre comment il fonctionne pour pouvoir le louer. Ça, c'est la pensée des hommes qui croyaient en Dieu et qui faisaient la science. Puis aujourd'hui, on essaie de l'éliminer, puis de l'enlever, puis d'opposer la science à Dieu, mais encore une fois, ce n'est pas des choses qui sont en opposition. Lorsqu'on pense à cet aspect de Dieu qui a créé la science, de Dieu qui se sert de la science pour amener son plan à exécution, on se rend compte qu'il y a ce Dieu-là seulement dans le christianisme. Qui n'a non seulement fait toutes choses, mais qui est venu même se soumettre aux propres lois de la physique qu'il avait créées. Et je termine avec ce point court, mais Christ est Christ crucifié. Notre Seigneur n'est pas resté à l'extérieur de la création. Il a fait toutes choses. Il a posé les lois de la gravité. Il a posé les lois de la physique telles qu'on les connaît. Notre Seigneur a mis un ordre dans le monde dans lequel on vit. Puis il a créé absolument toutes choses. Puis au moment où l'homme s'est détourné, Dieu a dit, un jour, la descendance de la femme va écraser la tête du serpent. Dieu a fait la promesse déjà dans l'Ancien Testament que son Fils allait venir. Et Dieu lui-même s'est incarné. Dieu lui-même est venu dans la chair et on va le revoir ensemble dans les versets 1 à 5 de 1 Corinthiens 2. Mais Jésus lui-même est venu, il s'est humilié, il s'est fait homme, il s'est soumis aux lois de la physique. Il est venu dans un corps. Dieu, on l'a vu, on l'a lu avant de commencer le service ce matin, il est invisible, il est immortel. Dieu est esprit, Dieu n'a pas de corps. Et Dieu s'est soumis aux lois de la physique qu'il avait lui-même créées. Il s'est soumis à l'espace et au temps qu'il avait lui-même créé. Il est venu marcher sur la terre pendant 33 ans. Et Christ est venu mourir à notre place sur la croix
pour nous sauver de la condamnation du péché. La condamnation du péché qui fait en sorte que nos yeux sont incapables de s'ouvrir pour voir que le monde existe pour la gloire de Dieu. Vous savez, les versets 1 à 5 nous disent ici, et je vous le relis encore une fois, Paul va dire au verset 2, « Je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Au verset 4, il va dire, « Ma parole et ma prédication ne reposent pas sur les discours persuasifs de la sagesse. » Et verset 5, il va dire, « Afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. » Le but du message de Paul est de dire, votre foi ne devrait pas reposer sur ces arguments-là. C'est important ce qu'on fait. C'est bon de comprendre que la science n'est pas opposée à Dieu. C'est bon de comprendre qu'il y a des réponses aux questions que le monde nous pose. Mais c'est bon de comprendre que notre foi ne repose pas sur ces réponses-là. Si vous dites « je crois en Jésus » parce que j'ai étudié la biologie puis que je comprends comment les cellules fonctionnent dans le corps humain, je vais dire « ok, c'est pas si pire, c'est intéressant ». Mais votre foi ne devrait pas reposer là-dessus. Votre foi doit reposer sur ce que Christ a accompli à la croix. Notre Seigneur s'est humilié. Il est venu mourir sur la croix. Il est venu prendre notre place. Il est venu s'offrir lui-même parce que le péché nous aveuglait sur son existence. Le péché fait en sorte qu'on n'arrive pas à saisir les choses de Dieu. Il nous le dit ici dans le texte, au verset 14, « L'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit. Mais l'homme spirituel, au contraire, peut juger ou évaluer ou sonder toutes choses. » Ici, il ne nous dit pas que l'homme spirituel peut juger dans le sens de « toi, tu es condamné puis toi, tu es sauvé ». Il nous dit ici que l'homme spirituel peut juger, peut peser, peut réfléchir et sonder toutes choses. Romains 3, 23, je vous l'ai mis à l'écran. Les musiciens peuvent s'approcher, on termine avec ça. Le combat entre athées et chrétiens existe pour une seule raison, pas parce que la science prouve que Dieu n'existe pas, mais parce que le péché a aveuglé l'être humain sur sa raison d'être. Puis ça fait en sorte que l'homme cherche en tâtonnant, au lieu de le chercher avec les yeux ouverts. Romains 3, 23, 26 nous dit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Voici ce que le péché fait. Nous prive de la gloire de Dieu, nous prive de voir Dieu dans toute sa gloire, mais il nous prive aussi de voir la gloire de Dieu dans sa création et dans tout ce qu'il a fait. Il nous empêche de voir les choses telles qu'elles sont. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu, mais voici la promesse, ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient une victime propitiatoire, autrement dit qui meurt à notre place, qui paye pour nos péchés, qui subit le châtiment qu'on devait subir, afin de montrer sa justice. Parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Si tu mets ta foi en Jésus-Christ, si tu crois en lui aujourd'hui, si tu crois en lui, si tu nais de nouveau en Jésus-Christ, si cet esprit-là fait cette œuvre-là dans ton cœur, mais tu vas commencer à voir les choses comme Dieu les voit. Puis ta compréhension de l'existence des choses qui t'entourent va changer dramatiquement. Tu vas commencer à voir qu'il y a un Dieu derrière la création, qu'il y a une raison pour laquelle on existe. Donc je termine en te demandant, est-ce que tu le connais? Puis écoutez, on passerait à côté du but complètement de la série ce matin. C'est tout ce qu'on faisait, c'est donner des arguments, puis c'est tout ce que je faisais, c'est d'essayer de vous convaincre. Et ce n'est pas l'approche que j'ai voulu prendre. Je veux qu'on comprenne qu'il y a une différence entre étudier la nature et étudier la raison de la nature, puis que ça puisse vous encourager à savoir comment répondre à ces questions-là par vous-même et par vos recherches. Je vais terminer en vous demandant, est-ce que tu connais Jésus-Christ? Si tu le connais, est-ce que ton focus et ton attention est tellement mis sur autre chose, sur la recherche d'arguments, sur la recherche de débats, qui fait en sorte que tu perds de vue le seul Seigneur qui te donne la force, la compréhension et la capacité d'être efficace pour son royaume, de prêcher l'Évangile puis de voir des gens venir à lui? Est-ce que ton focus est tellement sur autre chose qui fait en sorte que même si tes yeux ont été ouverts un jour par le Saint-Esprit, aujourd'hui tu as de la misère à voir briller la gloire et la splendeur de Dieu? Est-ce que pour toi, le christianisme, c'est juste une série de croyances puis d'événements auxquels tu participes, de principes auxquels tu souscris? Ou est-ce qu'il y a encore ce sens d'émerveillement dans ton cœur? Si on découvrait que le christianisme est seulement une série de faits, seulement une série de doctrines ou de caractéristiques qui composent l'Église, j'abandonne le christianisme. Très honnête avec vous. Parce que je crois qu'on a un Dieu qui est vivant, un Dieu qui est personnel, et un Dieu qu'on peut avoir une relation avec lui. Donc, je veux vous inviter, si vous n'êtes pas encore croyant, si vous n'avez pas encore mis votre foi en Christ, si cette conscience-là n'est pas encore éveillée en vous de dire « Je réalise et j'admire la création de notre Seigneur, parce que son Esprit est en moi et qu'il me l'a révélé. »
Ou si tu es chrétien, puis il y a ce manque dans ton cœur de dire, c'est quoi Eric, ça fait plusieurs années que je dis appartenir à Dieu, ça fait plusieurs années que je dis avoir la foi, et pourtant Christ n'est pas magnifique à mes yeux. Pourtant, je ne regarde pas ce monde-là en étant émerveillé de la grandeur de mon Dieu. Mes yeux sont peut-être appesantis, et je n'arrive pas à le voir comme il est vraiment. Vous savez, Paul va utiliser un langage qui est extraordinaire. 2 Corinthiens est une de mes lettres préférées. Dans 2 Corinthiens 4, Paul va utiliser l'expression « la splendeur de l'évangile de la gloire de Dieu sur la face de Christ ». Il aurait pu juste dire « l'évangile de Dieu sur la face de Christ ». Simplement se limiter à la révélation, voici les faits. Mais il va plus loin que ça, il dit « l'évangile de la gloire de Dieu sur la face de Christ est quelque chose de magnifique, c'est une splendeur. » Et je veux t'inviter à prier à ce moment-ci, avant qu'on commence à chanter ou pendant qu'on commence à chanter, à prendre un temps pour prier dans ton cœur. Puis dire, Seigneur, fais-le dans mon cœur, cette œuvre-là. J'ai l'impression que je suis endurci, que ce soit par les occupations diverses de ma vie, que ce soit par toutes sortes d'autres choses. J'ai plus cet émerveillement-là de ta personne. J'ai l'impression que le christianisme, c'est juste une série de faits, c'est juste des activités, de venir à l'église, de prier, de faire telle et telle chose, de lire la Bible. Mais je n'ai pas cet émerveillement-là de ta grandeur. Je te supplie de prier tout de suite à ta place. Je dis, Seigneur, fais-le dans mon cœur. Montre-moi encore une fois combien tu es grand, combien tu es bon. Parce que c'est la seule chose qui va vous tenir. Votre émerveillement de Dieu va être la force pour combattre le péché dans votre vie. Et je crois de tout mon cœur. Prions ensemble. Seigneur, notre Dieu, je veux te remercier premièrement. Je te remercie parce que ta parole est vivante et puissante. Ta parole est vraie. Je te remercie, Seigneur, parce que tu es le seul vrai Dieu. Je te remercie parce que tu nous donnes des réponses claires dans l'Écriture. Et je te prie, Éternel, que tu puisses nous équiper chacun d'entre nous. Alors qu'on pourrait se poser des questions sur le début de l'existence du monde, sur le processus d'évolution, sur toutes ces choses-là. Seigneur, on croit que ta parole est vraie, que tu as créé le monde. On croit que tu as créé l'homme et la femme. Que tu les as créés capables, Seigneur, avec une conscience capable, pas le fruit de milliers d'années. Tu as fait la création, mais tu as fait l'homme et la femme avec une conscience capable de comprendre ta parole. Le péché est entré dans le monde et tu ne nous as pas laissé être perdus, Seigneur. Et maintenant, on est confus, on ne sait plus pourquoi on existe, on ne sait plus à quoi ça sert, cette vie-là. Mais je te prie ce matin que tu puisses convaincre le cœur de plusieurs. Par ton Saint-Esprit, parce que toi seul es capable de le faire. Seigneur, qu'on puisse repartir aujourd'hui en se disant, l'Esprit Saint a fait cette manifestation-là d'esprit et de puissance au milieu de nous. Qui n'était pas juste une série d'arguments qui nous a convaincus, mais que ton Esprit puisse convaincre le cœur de plusieurs personnes. Que tu es réel, que tu es vrai, que tu es puissant, que tu es grand. Et que tu es la raison d'être de notre univers. Je te prie de le faire, Seigneur, pour la gloire de ton nom, pour la joie de ton peuple. En Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.